Salut à toi, c'est Morgane. Alors, aujourd'hui, on va parler et surtout, on va voir quelques exercices pour débloquer tes hanches. Qu'est-ce que ça veut dire débloquer tes hanches? C'est qu'on a souvent cette sensation, en tant que danseur, avant de commencer son cours de danse ou même pendant son cours de danse, d'avoir ses hanches un peu bloquées et de ne pas pouvoir aller en dehors. Alors bien sûr que ça dépend des capacités de chacun. Il y en a qui vont avoir une ouverture extrême et qui n'auront jamais cette sensation de blocage au niveau des hanches, au niveau du bassin. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ont cette sensation de blocage, moi comprise quand j'étais plus jeune, surtout avec ma hanche gauche. Pour ça, il faut que tu t'échauffes super bien et je vais te donner quelques exercices, un exemple d'exercice de routine que je fais moi-même régulièrement et qui m'aide à bien m'échauffer avant mon cours de danse. Comme je le dis à chaque fois, privilégie toujours la qualité plutôt que la quantité. Donc s'il y a des exercices qui sont trop difficiles, tu les adaptes en fonction de tes besoins. Il y a différentes alternatives, tu peux t'appuyer contre un meuble, tu peux rester moins longtemps, tu peux peut-être pas faire un exercice et le mettre peut-être d'ici quelques semaines, mais pense toujours à la qualité si tu veux progresser et bien sûr fais-les régulièrement. Si tu peux les faire au moins un minimum de 3-4 fois par semaine, crois-moi que tu feras des progrès en un mois. Donc assez parlé, on y va pour cet échauffement. Allez, c'est parti. Alors, pour le premier exercice, on va bien s'échauffer les hanches. C'est un exercice que je fais régulièrement avant de faire mes cours de danse. Attention, tu n'es pas obligé de pointer à fond tes pieds. C'est pas une question de pointer et d'être super en dehors. C'est plus une question de contrôler son bassin, ses hanches et de pas trop partir non plus avec ta jambe. Et tu vas en dehors avec une jambe, en dehors et tu reviens parallèle. Et tu refermes. Et ça, tu peux te faire une série de 10 ou moins ou de 8 ou peu importe. Deuxième, j'aime bien beaucoup le squat. Tu me vois souvent dans cette position, un peu plus en dehors. Attention de ne pas rentrer les genoux vers l'intérieur. C'est pour ça que je mets les coudes placés à l'intérieur. Tu passes parallèle, tu t'étires, tu te détends et tu retournes un peu plus en dehors et tu remets les coudes à l'intérieur. Mets ton poids du corps légèrement plus quand même au niveau des talons et pas trop au niveau des orteils s'il te plaît. Et tu peux en faire comme d'habitude plusieurs. Donc attention, la respiration est super importante. T'inspires, expires, tu tournes, attention, avec le haut de tes jambes en parallèle. Ne reste pas toujours en dehors. Ici, un peu plus en dehors. Et maintenant, tu pivotes la rotation en parallèle. Essaie de bien tenir ton dos et parallèle. Le prochain exercice, tu vas te mettre sur le dos, ce sont les cloches. On peut les faire debout, mais j'avoue que pour travailler et échauffer bien ces hanches, je préfère me mettre sur le dos. Tu pivotes d'un côté à l'autre et tu laisses entraîner le poids du corps, le poids des jambes qui te portent sur un côté, sur le côté gauche, puis appuyer sur le côté droit. Pareil, c'est toujours de contrôler ta ceinture abdominale. Ne pars pas totalement avec tes jambes. Il faut que tu maintiennes toujours bien ton centre. Inspire et expire. Et hop. Donc du coup, tes hanches, elles passent légèrement en dehors et puis après parallèle. Et tu reviens. Tu vas voir que ça fait même beaucoup de bien au niveau du dos. Pour le prochain exercice, tu vas t'asseoir, tu fais une mini attitude. Tu vois, là, hop, non, on ne met pas la jambe derrière. Sinon, après, on va être totalement décalé. Il vaut mieux être en attitude, on va dire seconde, quand tu es assis pour cet exercice. Tu vas aller légèrement en arrière et tu ramènes ta hanche en avant. Tu peux partir un peu dans le cambré sans aller dans l'extrême, bien entendu. Donc, essaie de suivre le mouvement de ta hanche. Tu l'amènes en avant et puis en arrière et tu peux arrondir un peu ton dos également. Et tu ramènes en avant. Et c'est pas un mouvement qui va vite en soi. Prends ton temps, essaie de bien articuler ce mouvement. Et tu vas sentir que ça travaille quand même au niveau des hanches. Et ça, je me sens que c'est un exercice que je faisais aussi à chaque fois avant de commencer les cours de danse.
et tu changes de côté. Seulement pour un petit conseil, fais toujours un peu plus de répétitions sur ton côté entre guillemets faible. Moi je sais que là c'est mon côté, enfin normalement je suis plus solide à gauche, mais du coup vu que je suis plus solide, des fois je suis un peu plus raide à ce niveau-là. Du coup je sais qu'il faut que je fasse un peu plus de répétitions. Donc fais des deux côtés, mais rajoute quelques répétitions sur ton côté faible. Et comme je le répète, n'oublie pas de respirer. Prochain exercice, tu te mets sur le ventre, tu mets tes bras en croix sur le côté. Hop, si tu mets ta tête à gauche, tu lèves ta jambe à gauche et tu lèves ta jambe gauche à droite, pardon. Attention de bien tenir l'en dehors et de ne pas la maintenir en dedans. Sinon, tu ne vas pas sentir les bienfaits de cet exercice. Le but n'est pas de toucher le pied. Si tu peux toucher le pied, tant mieux. Si tu ne peux pas, ce n'est pas un problème. C'est essayer de maintenir un peu plus l'en dehors et de revenir après tout doucement dans ta position initiale. Inspire et expire. Hop. Et ça, c'est un bon exercice pour travailler même ces attitudes. Repousse-toi et tu vas t'asseoir sur tes pieds en arrière. Reste ici, ouvre un peu tes genoux pour détendre même au niveau des adducteurs, au niveau de tes hanches. Détends-toi. Inspire, expire, reste ici. Et après, tu vas dérouler tout doucement, vertèbre par vertèbre. Super. Pour le prochain exercice, je te conseille toujours de finir un petit peu avec le papillon pour détendre au niveau des hanches. Tu n'es pas obligé de ramener les pieds totalement vers toi, tu fais toujours en fonction de tes capacités. Et tu vas aller en avant, reste ici, va loin, loin, loin avec les mains. Inspire. Et tu déroules petit à petit. Et ça, tu peux faire 2-3 fois comme ça. Et encore une dernière fois, va loin, 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 loin. Et tu reviens. Bien. Et tu vas ouvrir tes jambes en parallèle, un peu plus grandes qu'une seconde. Tu positionnes tes mains au niveau du cou, mais attention, ne pousse pas la nuque trop vers toi, sinon tu risques de te blesser. Et tu vas te balader d'un côté à l'autre. Au niveau des hanches, tu vas sentir que ça fait du bien. Tu vas un peu à droite, à gauche, détends. Essaye de bien détendre tes hanches, pas de tension. Et après, tu vas aller par exemple à droite et tu ouvres ton côté droit vers le ciel. Tu tiens ta cheville, hop, si tu vas à gauche, tu tiens avec ta main droite ta cheville gauche, tu ouvres ton bras gauche vers le ciel. Inspire, expire et tu reviens. C'est un très bon exercice pour s'étirer et tu vas tout sentir, même le dos, la rotation, mais également au niveau des adducteurs, au niveau des hanches. Et tu ramènes tes jambes. Hop, détends-toi parce que c'est fini pour ces exercices. Détends-toi, n'oublie pas de dérouler tout doucement. Après, tu peux refaire encore le premier exercice même en flex, seulement pour détendre un peu tes hanches, bien sûr. Alors, je pense que maintenant, tu te sens beaucoup mieux après les échauffements. Et comme tu as pu voir que pour travailler pour essayer de débloquer un petit peu, il faut quand même bien s'échauffer et il faut surtout travailler la rotation interne.
Il ne faut pas seulement travailler la rotation externe parce qu'en classique, on est toujours en dehors et que ce n'est pas forcément bien. Et c'est peut-être pour ça que justement, tu te sens un peu bloqué au niveau des hanches. Et travailler le parallèle, même la rotation interne, même si je sais que c'est difficile, eh ben, ça va te permettre de débloquer tout ça. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, partager et liker. Puis retrouve-moi sur le site nouvelledanse.com pour de nouvelles vidéos. On se retrouve bientôt ici. Je te fais plein de gros bisous. Passe une bonne journée. Ciao, bye.